Corinne. Alléluia. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens m'adresser ici à tout le monde, mais en particulier, j'ai un message pour nous les femmes. Amen. Ce message que je vais libérer s'adresse beaucoup plus aux femmes. Amen. C'est un message du Seigneur. Alors, je vais parler de l'histoire, pas toute l'histoire, mais une partie de l'histoire de Marie de Magdala. Amen. Donc, Seigneur, ouvre l'entendement spirituel de toutes les femmes qui vont écouter, Seigneur, ta parole au travers de ma bouche. Seigneur, impacte en elles, Père, le désir de te chercher en esprit et en vérité et de te suivre fidèlement comme Marie de Magdala l'avait fait. Et que la gloire te revienne tout simplement. Utilise ma bouche, Seigneur. Impacte les corps des femmes que tu recherches en ce moment. Touche-les pendant qu'elles vont regarder ce message. Que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur et qu'elles s'alignent toutes à ta volonté, à ton désir, à ta préoccupation. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je viens parler un tout petit peu de l'histoire de Marie de Magdala. Je n'ai pas pris au commencement, j'ai pris là où le Seigneur aussi m'a positionné. Marc chapitre 16, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Amen. C'est Marie de Magdala qui nous intéresse ici, pas les deux autres. Amen. Vous connaissez peut-être l'histoire de Marie de Magdala, ou peut-être il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Je vais essayer de paraphraser un peu. Marie de Magdala a rencontré Jésus-Christ au puits. Et quand elle a rencontré Jésus-Christ au puits, pardon, j'ai mélangé, pas au puits. Elle avait ses 7 démons. Donc, je m'excuse, elle avait 7 démons. Elle était démoniaque. Donc, tout le monde se moquait d'elle, la fuyait. Même en ce jour, quand on voit une folle nous approcher, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la distance. Donc, les gens ne l'abordaient pas facilement. Avec les démons, elle faisait peur aux gens. Cependant, Jésus n'a pas eu peur d'elle. Et elle non plus n'a pas eu peur de Jésus. Elle s'est approchée de lui. Elle s'est approchée de son Seigneur pour aller chercher sa délivrance. La Bible nous dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laisse trouver. Les temps qui courent, Dieu nous demande de le rechercher. Cette femme avait entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. Et elle s'était avancée pour aller vers lui. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle aussi de te lever dans ta situation. On t'a collé les noms. Tout le monde te fuit à cause des problèmes que tu as. Mais Jésus ne te fuit pas. Ma soeur,
Malgré que tout le monde t'ait abandonné, malgré que les gens te fuient, malgré que tu sois étiqueté, peut-être même qu'on ne connaît plus ton nom, on t'appelle par le nom de ta souffrance. Comme on appelait la femme à la perte de sang. Mais Jésus ne t'appelle pas par ta souffrance, il t'appelle par ton vrai nom. Il connaît le vrai nom, ton vrai nom. Jésus connaît ton vrai nom, ma soeur. Jésus-Christ connaît ton vrai nom. Va avec ton problème devant lui. Et lorsqu'il va te délivrer de ton problème, comme il avait délivré Marie de Magdala de ses 7 démons, ne l'abandonne pas. Ne te détourne pas de lui. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'il nous délivre, du coup, nous, on l'abandonne comme les 9 lépreux. On ne fait plus qu'à et on continue notre vie. Ne soyons pas ingrates. Jésus aime les femmes. Il nous aime beaucoup. On dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Amen. Donc, il nous aime. Dieu veut t'aider dans ta situation. Ne le fuis pas. Si Marie de Magdala avait fui Jésus, que si les hommes qui sont pécheurs comme moi me fuient, combien de fois le Saint des Saints? Elle a dit, moi je m'en vais vers lui. Peut-être que tu es tombé dans un péché quelconque. Peut-être que tu as été exclu de l'église. Peut-être, je ne sais pas, quel est ton problème, quel est ton péché. Mais Jésus ne te rejette pas. Peut-être qu'on t'a étiqueté. Jésus ne te rejette pas. Viens à lui. Viens à ses pieds. Saisis-toi du pan, du vêtement de Jésus-Christ, ma soeur. Ta situation est peut-être compliquée. Peut-être dans ton travail, ça ne va pas. À cause peut-être de la couleur de ta peau. Ou alors à cause de je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas Jésus qui te rejette. Ce n'est que les hommes, tout comme toi, qui te rejettent. Lui, il ne nous rejette pas. Alors ma soeur, lève-toi, va vers ton Jésus. Peut-être ta belle famille t'a rejeté. Peut-être ton mari t'a rejeté. Peut-être tes enfants t'ont rejeté. Peut-être ta famille t'a rejeté. Mais Jésus ne te rejette pas. Quelle que soit ta situation. Peut-être que quand tu avais de l'argent, tu avais une grande situation, tu roulais en voiture, tes amis étaient à tes pieds. Aujourd'hui, tu es tombé en faillite. Tu es tombé plus bas que la terre. Personne ne te connaît plus. Jésus te connaît. Amen. Jésus te connaît. Peut-être que personne ne fait cas de toi, mais Jésus te connaît. J'invite une femme ce matin. J'invite une soeur ce matin. Vous qui m'entendez, de venir à Christ avec vos problèmes. Il est la solution. Jésus a été la solution dans ma vie, moi qui vous parle. Et ce Jésus n'a jamais changé. Il est la solution. Il a été la solution de Marie de Magdala avec ses 7 démons. Vous vous imaginez, même dans le monde actuel, quand on dit que quelqu'un a un démon, même dans l'église, les autres le fuient. Mais Jésus ne l'a pas fui. Et elle non plus n'a pas fui Jésus. N'allons pas dans le monde chercher la solution pour nos problèmes. Allons au pied de la croix, au lieu saint. Allons vers Jésus-Christ, chercher la solution. Ne recherchons plus les solutions auprès des hommes. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femme, je suis venue t'encourager. Je suis venue te dire que si Jésus-Christ a apparu à Marie de Magdala en premier, 1, Jésus l'a délivré de ses 7 démons. De 2, elle a suivi Jésus-Christ. 3, Jésus-Christ a apparu
à Marie de Magdala en premier alors qu'elle était une femme. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu n'arrives pas à te lever pour servir Dieu. Parce qu'on t'a fait croire que, les femmes ne doivent pas servir Dieu. Parce qu'on se base sur le livre de Timothée et les gens appliquent ça hors contexte pour dire que la femme ne doit pas parler, la femme ne doit pas faire ci. Pourquoi Jésus a apparu en premier à une femme qui ne doit donc pas parler? Quand il apparaissait à la femme, c'était juste pour qu'elle seule le voie. Ne lui a-t-il pas dit, va dire aux autres? C'est pas Jésus qui l'avait envoyé. Donc au moment d'aller annoncer que Jésus-Christ est vivant, elle devait faire ça comment? Avec les gestes, puisque la femme ne doit pas parler. Donc elle devait aller faire les gestes et dire que c'est ça. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Pourquoi Jésus n'est pas parti apparaître directement en premier à ses disciples, aux hommes? Parce que nous sommes tous disciples, aux hommes. Appelons mon chat par son nom. Pourquoi Jésus n'est pas parti apparaître en premier aux hommes? Pourquoi à la femme? Femme, le Seigneur t'a donné un appel. Tu es ici sur cette terre. Je viens parler particulièrement aux femmes ce matin. Dieu vous a donné un appel. Si vous êtes une femme, vous êtes sur cette terre, sachez que vous avez un appel dans votre vie. Vous êtes assise dans votre église en train de chauffer le banc parce que les fausses doctrines vous disent que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas parler, la femme ne doit pas servir Dieu. Et tu es assise là. Ce n'est pas Jésus-Christ qui avait apparu en premier ici à la femme. Ce n'est pas Jésus. Je ne vais pas tout lire. Vous connaissez. Si vous voulez l'histoire de Marie Magdala, je vous la mets au défi. Je suis fatiguée de donner toujours les recettes aux gens. Apprenez à lire la Bible. Aujourd'hui, je ne donne pas les recettes. Je viens dire ce que Dieu m'a juste dit de dire. Allez chercher l'histoire de Marie de Magdala dans la Bible du début à la fin. Vous allez comprendre. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et quand elle est allée là-bas, n'est-ce pas, elle a annoncé. Pourquoi Dieu n'a pas apparu d'abord en premier aux hommes? Il ne savait pas que c'est une femme. Ma soeur, tu es assise dans ton église et tu as les mains et les pieds liés parce qu'on t'a dit que la femme ne doit pas parler, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas ci, la femme ne doit pas ça. C'est Jésus qui a apparu en premier à la femme en lui demandant d'aller appeler et d'aller dire à ses frères qu'il est vivant. Il n'était pas Dieu. Je vais donc vous dire quelque chose maintenant. Dieu, c'est l'esprit. Dieu, ce n'est pas humain. Dieu, ce n'est pas la chair. Nous sommes un en esprit. Oh, Dieu ne connaît, dans la vie de l'esprit ne connaît pas de sexe. Retenez ça aujourd'hui. Vous qui laissez vos appels mourir parce qu'on vous a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu. La vie de Christ, la vie spirituelle ne connaît pas le genre. La vie spirituelle ne connaît pas le genre. La vie spirituelle connaît l'esprit. Nous sommes un en esprit. C'est pour cela que Jésus avait apparu à Marie de Magdala. Parce qu'aux yeux de Jésus, elle était disciple. Elle était fils. Elle n'était pas femme. Elle était fils de Dieu. Marie de Magdala, Dieu l'a apparu en tant que fils de Dieu. Et non pas en tant que femme humaine. Mais en tant que fils de Dieu, elle était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu et elle a reçu de Dieu et elle a suivi. Elle a été son disciple jusqu'à la tombe. Dieu a apparu à Marie de Magdala en tant que disciple, en tant que fils de Dieu. Dieu ne connaît pas le genre. Il connaît l'esprit.
il connaît l'office, il connaît le disciple. Pourquoi Matthieu 28, 19, 20 ne dit pas que allez et faites de toutes les nations les disciplettes ou les disciplesses ou je ne sais pas quoi. Il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que les femmes ne sont pas les disciples? Pourquoi si la femme est donc disciple, ne peut pas suivre Christ, ne peut pas faire la volonté de Christ? Femme, il faut vous réveiller. Parce que devant Jésus, il a dit dans sa parole, et tu n'iras pas lui dire que je ne savais pas alors que c'est écrit. Il te montre par l'exemple de Marie de Magdala, ici. Cette femme a été son disciple sur terre. Elle a servi Jésus d'arrache-pied jusqu'à la tombe. Et Jésus lui a apparu en premier. Il a fui d'elle, son disciple, après sa résurrection. Et c'est elle qui est allée annoncer l'évangile en premier. Aujourd'hui, toi tu fermes ta bouche parce qu'on t'a dit que tu ne peux pas parler. Mais retiens donc que Dieu ne connaît pas le sexe dans la vie de l'esprit. C'est dans la vie de la chair que nous avons le genre, le sexe, la femme et l'homme. Mais dans la vie de l'esprit, l'esprit est un. Il n'y a ni homme, ni femelle, ni femme, il n'y a ni mâle, ni femelle dans la vie de l'esprit. C'est esprit. L'esprit est un. Que tu sois homme, que tu sois femme. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes fils de Dieu. C'est les hommes qui ont instauré le nom de fille de Dieu. Mais devant Dieu, nous sommes fils de Dieu. Dieu ne connaît pas le genre. La vie de l'esprit ne connaît pas le genre. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes un. Mais humainement, Dieu a placé l'homme au-dessus de la femme pour être le chef de famille. Et qui dit chef de famille, dit également chef de l'église. Après Christ, je veux dire par là. C'est pour cela que même dans l'église, quand une femme parle de l'évangile, prêche l'évangile, elle ne prêche pas en tant qu'une femme. Elle parle en esprit. Elle parle des choses que Dieu a révélées. Et c'est l'esprit en elle qui libère la puissance. Ce n'est pas son corps. Je suis venue encourager les femmes. Je suis venue vous encourager. Je suis venue vous dire que Jésus-Christ vous connaît. Et il vous a confié des appels. Levez-vous. Si vous êtes dans des milieux où on vous dit que vous ne pouvez pas parler, je ne vous dis pas d'aller vous révolter. Mais entrez dans la prière. Dieu est capable de toucher votre pasteur qui vous prêche que vous ne pouvez pas parler. Moi, j'ai fait un passage en tant que missionnaire dans une église et Dieu m'avait amené là-bas pour atteindre un objectif qui a été atteint. Mais pendant mon passage dans ce milieu-là, en tant que missionnaire enseignant, ils ont passé le temps du 1er au 31, tous les jours, tout le temps, les années que j'ai passé là-bas. Il n'y a pas un jour que le pasteur n'est pas monté au pupitre. S'il ne commence pas, il va terminer par dire que la femme, il n'y a pas de femme missionnaire. La femme ne doit... J'étais tranquille comme ça. Le même papa, le même pasteur, quand l'heure de Dieu a sonné, que ma mission était déjà accomplie et que je devais partir de là, le même papa, j'ai dit, je veux appliquer ce qu'on m'a appris à l'école biblique, ce qu'on m'a enseigné à l'école du ministère. Je me suis levée, je suis allée le voir. Je lui ai dit, papa, je vous aime, je vous respecte, je vous honore. Mais maintenant, le Seigneur me demande d'accomplir sa volonté. Moi, en entrant chez vous, je vous ai dit que j'étais missionnaire et je sais que ça ne marche pas avec votre ministère, que la femme ne doit rien faire. Mais comme donc je dois travailler, accomplir la volonté de Dieu, je suis venue pour que tu me libères et que je parte en paix. Vous serez étonnés d'entendre ce que je vais vous dire. Le papa, quand je lui parlais, il était assis sur son grand fauteuil comme ça. Il a quitté son grand fauteuil, il a porté la Bible en main. Il est venu vers moi.
Je ne me rappelle plus. Tellement, je ne m'attendais pas. Que je n'ai même pas reçu, je n'ai pas retenu jusqu'à aujourd'hui la parole qu'il avait lue. Il a lu une parole qui m'a d'abord bien consolé que, ah bon, donc tu connaissais cette parole? Et je vais vous dire la vérité. Le papa a déchargé une onction sans limite sur ma tête pour me bénir et me dire que je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Comme je vous dis, authentique, je ne m'en revenais pas. Donc si vous ne prenez pas votre destinée entre vos mains, ce n'est pas celui qui vous met les barrières, que Satan utilise pour mettre les barrières, qui va venir vous secouer et dire que maintenant, femme, j'ai compris que vous pouvez intervenir, vous pouvez évangéliser ou vous pouvez servir Dieu. C'est à vous de prendre votre destinée en main et les autres vont vous suivre. C'est comme ça que ça marche. Si je m'étais laissé berner, je perdais. Franchement, j'allais m'égarer, mais je ne pouvais pas m'égarer parce que j'étais bétonnée. Vous comprenez? Je suis partie de l'Afrique étant bétonnée, étant missionnaire plein. Donc personne ne pouvait me terrasser. Je connaissais. Il est bon, mes soeurs, de lire la parole de Dieu et de la connaître. Si je ne connaissais pas la parole de Dieu, j'allais être démolie dans cette église. Mais comme c'est le Seigneur qui m'avait amené là-bas, il n'allait pas permettre qu'on me démolisse. Parce qu'il a fait de moi son vase. J'aimerais que tu sois le vase de l'Éternel. J'aimerais que tu ne te laisses pas démolir par qui que ce soit, par des fausses doctrines, par la religion, par les dogmes. Ne vous laissez plus démolir contre l'évangile de méchanceté qui parcourt la terre. Non. Levez-vous, mes sœurs. Et suivez Christ. Lisez vos Bibles. Le Seigneur va se révéler à vous. Il va vous orienter. Il va vous guider. Amen. Et si vous avez des questions entre femmes, entre nous, contactez-nous dans notre page Facebook Femmes de valeur en Christ. Nous avons un logo avec les mains de toutes les couleurs, rond comme ça. Ou écrivez-nous à Éphésiens 527@gmail.com. Soyez bénis, mes sœurs. J'ai mal au cœur pour vous qui ne comprenez pas encore les choses. Et ma lutte, mon objectif, c'est de recruter le maximum possible de femmes au service du Seigneur. Parce qu'il m'a mandaté pour ça. J'ai le manteau pour le faire, il me l'a donné. C'est pour cela que j'ose parler haut et fort. Personne ne peut m'arrêter. Parce que c'est Christ qui m'a établi. Il m'a apparu. Il m'a donné l'ordre d'aller chercher les femmes, d'aller les appeler. Parce qu'il a besoin de nous en ces fins de temps. Pour que nous puissions intercéder. Pour que nous puissions prier et que son église se réveille. Je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends grâce parce que tes anges vont courir avec tes paroles dans ma bouche sur toute la terre pour rencontrer les femmes, pour toucher les cœurs des femmes. Et c'est toi qui vas les attirer à toi. J'ai libéré le message, papa, comme tu m'as demandé. J'ai fait ma part, Père. Fais ta part maintenant, par ton Saint-Esprit. Touche les vies, transforme le cœur et la mentalité des femmes et convainc aussi, Père éternel, tes serviteurs, comme tu avais touché ce papa, pasteur. C'est toi qui lui avais parlé avant de se lever et de venir prier sur ma tête. Alors, convainc aussi les pasteurs qui connaissent la vérité, mais qui par dogme, par religiosité, maintiennent les femmes dans les boîtes enfermées.
qu'elles soient libérées. Et que mes sœurs elles-mêmes te cherchent en esprit et en vérité. Qu'elles lisent ta parole, qu'elles s'abreuvent à ta source et qu'elles se lèvent en ces fins de temps. Car nous sommes des lumières dans cette génération et nous devons éclairer les ténèbres. Et tu as choisi les femmes pour le faire aussi. Alors, pitié, papa. Pitié, Père. Miséricorde et compassion. Agis. Touche les cœurs. Apparais aux femmes et révèle-toi à elles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Comme je disais, je répète, nous avons une page Facebook, Femmes de valeur en Christ. Ou alors écrivez-nous dans Éphésiens 527@gmail.com. Amen. Je vous attends, mes sœurs. J'ai faim et soif. L'offert aiguiser l'offert. Nous allons nous aiguiser. Vous allez m'apprendre les choses et je vais aussi vous apprendre des choses. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.